pourvu que le facteur ne sonne pas. Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale cheveux. Je vous l'avais promis, je vous avais dit que je devais refaire mon henné. Je vais en profiter parce que c'est le week-end, je n'ai pas de shooting de prévu, donc ça va pouvoir me laisser le temps de les laisser poser 48 heures tranquillement. Aujourd'hui ils sont ultra secs, ça fait un petit bout de temps là que j'ai pas vraiment eu le temps d'en prendre vraiment soin. Je pense que si je réfléchis bien, ça doit faire au moins 8 mois que j'en ai pas fait un. Donc ça fait très longtemps parce que généralement je le fais tous les 3 à 4 mois. Donc là je vous montre un peu l'état avant, même si bon bah effectivement je suis aussi à J+5. Ils sont un petit peu dans tous leurs états. J'ai eu des shootings en plus en plein Mistral et vous savez que dans le sud le Mistral c'est quelque chose. Je vais surtout vraiment gagner en volume, donc ça c'est super intéressant. Je risque les quelques premières semaines d'avoir des boucles un peu moins rebondies parce que forcément ça va alourdir le cheveu, donc qui dit alourdir le cheveu dit forcément tirer vers le bas. Dans cette vidéo je vais réaliser un henné gloss, mais cette fois-ci je vais pas réaliser tout à fait le même henné gloss que j'avais réalisé dans ma précédente vidéo que je vous réépinglerai juste ici. J'ai le cheveu extrêmement poreux, c'est-à-dire que je peux leur donner une tonne de produits, ils boivent absolument tout, ils sont très mousseux, dès qu'il y a de l'humidité ils ont tendance un petit peu à frissoter. Et aujourd'hui je vais réaliser ce henné gloss qui est pour moi le meilleur soin en termes de réparation, même si je n'aime pas trop employer ce mot parce qu'un cheveu c'est une matière qui est morte, qui ne se répare pas. Par contre on va pouvoir tricher sur la texture, on va pouvoir l'enrober de quelque chose qui va lui permettre de donner un différent aspect. Ça oui c'est tout à fait possible. Si vous êtes une personne qui n'êtes pas à fond sur le naturel tout ça, vous avez du coup les silicones. Vous n'aurez pas la sensation d'avoir un cheveu abîmé puisqu'il va venir se figer autour de votre cheveu et ça va drainer, ça va gainer, ça va lisser votre fibre capillaire et vous n'aurez pas l'impression d'avoir des cheveux qui sont complètement fracassés. Aujourd'hui c'est la version végétale qu'on va voir, je vais vraiment vous montrer comment obtenir le même résultat, évidemment en évitant les silicones qui sont vraiment pas bons pour l'environnement. Je pense que cette vidéo va être un petit peu longue parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. On va commencer par une clarification des cheveux, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo que je vous mets juste ici. C'est le Hair Treatment Powder de la marque Radico Organique. Donc c'est un mélange d'amla, de rita et de shikakai. Sur le paquet c'est bien inscrit nettoie et prépare à la coloration végétale. Donc là pour le coup c'est une préparation qui est déjà toute faite. Vous avez juste à vous en servir en mélangeant cette petite poudre à de l'eau. Vous avez soit la manière du soin en laissant poser 1 heure et en faisant ça régulièrement, soit la méthode de détox capillaire qui va vous permettre d'enlever tous les résidus qu'il y a sur vos cheveux. Alors moi je suis une personne qui utilise beaucoup de soins capillaires au cours de la semaine, entre les leave-in, le gel, tout ça, les crèmes, les huiles aussi, beaucoup d'huile. Donc forcément j'accumule quand même pas mal de produits sur mes cheveux. Ce genre de produit là vous permet de détoxifier votre cheveu. Également au niveau de votre crâne parce que le crâne s'encrasse évidemment. C'est pour ça souvent qu'on a le cheveu qui regraisse très vite. Mais pour ça je vous laisse évidemment aller voir la vidéo, c'est tellement plus facile pour comprendre. Je vous explique tout très bien de A à Z. Ce qui est important de comprendre avec le henné, c'est que pour l'appliquer il est vraiment primordial d'avoir un cheveu qui est débarrassé de tout. Pour que les pigments puissent vraiment accrocher au niveau de la fibre capillaire, on va enlever vraiment tous les résidus de ce qui reste de vos produits. Donc là en fait vraiment je le fais à vue d'œil mais parce que je connais à peu près la quantité qui est nécessaire. Donc voici ce que j'ai mis, on est sur à peu près 2 cuillères à soupe et demie on va dire pour une chevelure comme la mienne. Ensuite quelque chose de vraiment optionnel mais que moi j'aime bien, c'est rajouter du rassoul. C'est un nettoyant qui est doux qui va vraiment vous aider à nettoyer en profondeur votre cheveu et étant donné qu'il n'y en a pas dans ce mélange là je vais en rajouter un petit peu, mais sachez que si vous avez par exemple uniquement ça ou uniquement ça, il n'y a aucun souci, vous prenez l'un ou l'autre, mais comme j'ai les deux on va optimiser du coup la préparation. Donc pareil j'en rajoute un petit peu, vraiment à vue d'œil, hein, faut pas trop se casser la tête. J'ai rajouté de l'eau, je vais venir mélanger. Il faut vraiment obtenir une consistance un peu comme un shampoing. On vient rajouter doucement de l'eau jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à du yaourt, c'est assez crémeux mais pas non plus trop liquide. Alors ensuite, ma petite astuce pour que ce produit-là en fait se répartisse correctement sur les cheveux, c'est de venir en fait rajouter un petit peu de shampoing. Pour ma part c'est celui de Herbe et Racine, je vous en avais déjà parlé, qui est juste mais incroyable, il est fortifiant et stimulant. C'est un concentré donc vraiment il en faut très peu, c'est pour ça que le flacon est tout petit. Et vous voyez qu'il m'en reste pas grand chose hein, parce que vraiment on l'a vraiment adoré. Voilà. Et au moins vous aurez une préparation qui va mousser et qui aura peut-être un peu plus de facilité à se glisser entre les cheveux pour pouvoir aller un petit peu partout. Donc je vais démêler mes cheveux, ce sera plus facile pour moi par la suite.
Et juste après, on ressemble à ça. C'est assez bizarre, hein. Alors c'est parti pour le petit mélange maintenant du henné. Alors pour commencer déjà je suis partie sur un henné de la marque Caddy. C'est une marque que j'utilise depuis le début, ça ne m'a jamais causé de problème. Il s'agit du henné mais ce n'est pas le henné colorant. On est bien sur un henné qui est d'une autre plante. Vous avez deux plantes. Là c'est le Senna Cassia de chez Caddy. C'est vraiment rien à voir avec le henné naturel que vous allez retrouver par exemple tout simplement chez eux aussi. Là on est vraiment sur un henné qui ne colorera pas vos cheveux, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de reflets rouges ou quoi que ce soit. Moi c'est le henné que j'utilise parce que je ne veux surtout pas toucher à ma couleur capillaire. Donc voilà, sachez qu'il existe un henné qui est complètement neutre, ce n'est pas la même plante mais ça joue exactement le même rôle que le henné. Donc c'est parti, là on va mettre environ 2 cuillères à soupe de henné. Donc vous voyez, vous le recevez comme ça dans un petit sachet. Toujours à l'intérieur de la boîte, c'est livré avec une petite charlotte justement qui va bien nous servir. Vous voyez, une petite charlotte comme celle-ci. Et une paire de gants évidemment. Bon, étant donné qu'on est sur un henné qui n'est pas colorant, c'est moins problématique, mais c'est vrai que si vous êtes adepte des colorations végétales, du rouge, du brun, du noir, du bleuté, tout ça, je vous conseille vraiment de mettre ce genre de petits gants, ça vous évitera les mains pendant 2 jours et demi colorés. Donc je vais me servir d'un petit verre doseur comme ça pour la lessive, c'est exactement pareil. Donc il faut faire attention parce que c'est une poudre qui est très volatile. Et c'est parti, donc là, comme c'est un henné gloss, il va y avoir pas que du henné, mais beaucoup de choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà par prendre 2 verres. Là, on est sur 50 ml, donc ça fait à peu près 100 grammes pour moi, pour une chevelure comme la mienne. Bon, vous savez quoi, finalement, je vais en mettre qu'un. Voilà, je vais déjà voir ce que ça fait avec un petit pot comme ça. Alors ensuite à ce mélange, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la poudre de feuilles de baobab. Ça c'est un soin qui est extrêmement mais incroyable sur les cheveux. J'ai fait une vidéo à ce propos, je vous insérerai le lien juste ici ou ici, je sais plus. Vous allez voir que c'est vraiment un soin qui est incroyable. Donc on est sur des feuilles de baobab, un pouvoir très gainant, gélifiant, qui est extrêmement efficace sur les cheveux. Donc je vais mettre la moitié de mon petit verre doseur. J'ajoute ensuite de l'eau chaude. Pensez bien à mettre de l'eau chaude, surtout si vous avez des henné colorants. La chaleur est très importante pour que le pigment soit bien optimal. N'oubliez pas que le henné, il ne faut pas non plus qu'il soit trop liquide parce que vous allez devoir le laisser poser 1 heure à 1 heure et demie. Donc c'est très important qu'il ne dégouline pas le long de vos cheveux. Donc il faut vraiment que ça ressemble à une pâte. Pas trop épaisse évidemment, mais pas trop molle non plus. Ensuite on va ajouter un masque capillaire, donc là ne vous cassez pas la tête, vous prenez le masque capillaire qui est dans votre douche. Pour moi c'est celui de la marque Shimosture, vous savez que j'adore ce masque, il est juste incroyable. Il est à base de protéines, vous avez des peptides, vous avez du beurre de karité, mais vous avez tellement de choses en fait qui vraiment il laisse les cheveux incroyablement beaux. Il sent vraiment mais délicieusement bon. Donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez en prendre un petit peu, vous mettez un petit peu comme vous souhaitez, pas forcément de dosage particulier. Vous voyez par exemple voilà, je vais prendre l'équivalent de ça environ. On va ajouter également de l'aloe vera pour le côté vraiment hydratation et apaisant. L'aloe vera c'est vraiment un petit miracle de la nature. Moi je m'en sers tous les jours pour fixer mes boucles. C'est vraiment un produit que j'utilise à gogo. Et on va rajouter également un petit peu de glycérine végétale, donc ça a vraiment le pouvoir humectant et émollient que vraiment j'adore. Donc là c'est vraiment pareil, la glycérine il faut faire attention parce qu'à forte dose ça peut avoir un effet complètement desséchant, mais encore une fois tout dépend de la nature du cheveu. Vous voyez, moi je sais que je peux doser et ça ne fait absolument rien. Beaucoup de personnes vont de suite comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que vous avez trop dosé. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre une toute petite cuillère à café, même peut-être un peu moins, et de le mélanger à votre préparation. Tout dépend en fait aussi de la quantité que vous avez. Effectivement, moi j'en ai à peu près pour... là il doit y avoir à peu près 200 grammes de préparation.
Donc on adapte en fonction. Je l'ai pris sur le site de la marque WAM. Tout est indiqué au niveau des dosages ou même sur Aromazone si vous avez un doute, donc n'hésitez pas. Moi j'aime bien rajouter ça pour son côté émoulliant et hydratant, humectant. Donc voilà, après chacun son avis à ce sujet, mais moi j'adore parce que vraiment ça permet vraiment d'avoir un effet optimal. Donc je commence par faire des sections à mes cheveux pour pouvoir appliquer correctement. Si vous avez la sensation que vos cheveux sont très secs, c'est tout à fait normal. Sachez que comme on vient de tout enlever, les produits qui sont un petit peu gainants, les huiles, tout ça, on a vraiment une sensation de cheveux hyper secs, c'est tout à fait normal. Sachez que c'est, voilà, y a rien d'inquiétant, hein, vraiment... C'est juste qu'on nous bassine depuis des années avec des produits remplis de silicone et que le jour où on les enlève, on a vraiment l'impression de se dire non mais naturel c'est n'importe quoi, ça marche pas. Non non, c'est juste que tout le monde a les cheveux comme ça normalement, donc n'ayez pas peur. Donc là je vais en prendre, donc ce qui est bien avec la poudre de baobab, c'est que je me retrouve avec une texture qui va accrocher. Vous voyez, qui va pas trop glisser le long du cheveu, donc ça c'est super, malgré le fait que ce soit très émoulliant. Donc là on va commencer à appliquer section par section. On fait attention évidemment de ne pas en mettre de partout. Sinon vous prenez une serviette, hein, vous mettez au niveau de vos épaules et vous protégez les parties qui risquent d'être salies. Vous avez vu que les cheveux je les ai pas séchés. Pour moi les cheveux humides sont plus aptes à recevoir justement du produit. Il a tendance à boire plus facilement. Comme la peau d'ailleurs, hein. Vous savez que la routine visage sur peau humide est plus efficace que sur peau sèche. Donc c'est pour ça que le cheveu c'est à peu près pareil. Quand il est humide, il a tendance à avoir les écailles un petit peu ouvertes. Donc là, je risque d'être tachée un peu partout. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'entraîner juste après. Je vais laisser poser ce soin à peu près 1h30. Allez, on continue. Et puis, je mets la vidéo en accéléré parce que vous allez vous ennuyer. Donc là, rien que là, vous voyez, entre la poudre de baobab qui a tendance à gonfler et le henné, dès que je prends mes cheveux, j'ai l'impression d'avoir pris 5 kilos, c'est assez fou. Donc une fois que vous avez terminé de mettre votre henné, moi je vous conseille, vraiment, c'est un petit investissement. Mais qu'est-ce que ça fait la différence? Je crois que c'est le meilleur investissement que j'ai fait en 2020, 2019, je sais plus. C'est la Charlotte chauffante, le bonnet chauffant. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, notamment dans ma vidéo spéciale accessoires indispensables. Je vous la réépinglerai ici pour que vous puissiez aller voir tout ce que j'utilise et tout ce qui est absolument nécessaire, en tout cas pour moi. Les accessoires pour me coiffer, pour démêler, pour voilà, tout ce qui est nécessaire et tout ce que je trouve mais absolument incroyable, notamment ce bonnet aux graines de lin. Donc là ce qui est cool c'est que c'est un bonnet qui est sans fil, donc vous n'êtes pas obligé de rester branché à quelque part. En fait les graines de lin restent à peu près 25 minutes vraiment chaudes. Donc le principe c'est de venir le mettre au micro-ondes 1 minute, ou voire des fois un peu moins suivant la puissance de votre micro-ondes. Et en fait le petit secret des graines de lin c'est qu'elles vont garder la chaleur pendant longtemps et elles vont la diffuser. Donc ce qui va faire que vous allez mettre ça sur vos cheveux avec des soins profonds comme aujourd'hui. En fait ce bonnet va vous aider à ouvrir les écailles encore plus de votre cheveu pour faire pénétrer en profondeur tous les soins que vous allez appliquer. Je l'ai acheté sur le site de Mademoiselle Bio, je vous mettrai évidemment tous les liens de tous les produits que j'ai mentionnés aujourd'hui en barre de description. J'adore vraiment ce bonnet. Donc là je vais le faire chauffer, je reviens tout de suite. Et voilà, donc là il est vraiment très chaud, je vais vite appliquer du coup la petite Charlotte qui était fournie dans le paquet de Caddy. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va attacher en bun ses cheveux, quelque chose qui ne se tache pas trop, typiquement ce genre de produit. Donc on va faire un petit buns au niveau du haut de la tête. Alors évidemment c'est vraiment nécessaire de venir utiliser une Charlotte en plastique parce que votre bonnet en graines de lin, lui il ne se lave pas, hein. Donc vraiment il faut faire attention à ne pas le tacher parce que ce serait dommage au prix où ça coûte de l'abîmer, donc faites attention toujours. Voilà, un petit truc comme ça, vous voyez, tout facile. Voilà, faites toujours attention de bien justement vous laver les mains, de ne pas le tacher parce que vraiment ce serait hyper dommage. Donc on va appliquer sa petite Charlotte. Si vous avez beaucoup de cheveux comme moi, que vous avez peur de le tacher, n'hésitez pas à faire le buns un petit peu plus bas parce que vous voyez c'est limite. Plus vous mettez vers le haut, plus ça tire la Charlotte vers le haut. Donc ça c'est ok. Une fois que ça c'est mis, on perd pas plus de temps, on vient mettre sa petite Charlotte chaude. Est-ce qu'elle est assez chaude? Oui.
Et là évidemment on est sur un moment le plus glamour de cette vidéo. Et voilà le résultat. Là je sens énormément la chaleur en train de se diffuser. C'est tellement agréable. Parce que surtout quand vous sortez de la douche vous avez un peu froid. Honnêtement c'est incroyable. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc écoutez c'est parti. Moi je vais faire ma petite séance de sport. J'en ai pour une demi-heure à peu près. Et écoutez on se retrouvera du coup juste après. Let's go. Et voilà, c'est terminé, ça fait 1h15 que ça pose, donc j'ai eu le temps de m'entraîner, j'ai eu le temps également de manger. Ah ça fait bizarre, c'était bien au chaud, et là d'un coup ça fait hyper froid. Donc on enlève évidemment tout ça. Bon et bien écoutez, c'est parti, je vous retrouve juste après. Et voilà, on se retrouve du coup à la fin de cette vidéo. Vous voyez que j'ai fait mes 2 petites tresses. Ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait cette coiffure, franchement. Ça fait super longtemps même, je sais plus, peut-être l'été dernier, éventuellement. C'est assez rigolo parce que du coup en faisant la tresse, je me suis rendu compte de l'épaisseur qu'ont pris les cheveux suite à l'application du henné et de la poudre de baobab qui a exactement le même effet. Donc écoutez, j'espère que ce petit henné gloss vous a plu. N'hésitez pas surtout à le faire, à le réaliser, à peut-être changer, adapter avec des poudres ayurvédiques qui vous correspondent à vous, à votre type de cheveux. Si vous avez fait en plus un henné colorant, surtout pensez bien à ne pas laver vos cheveux pendant 48 heures. Voilà, essayez de les préserver. C'est pour ça que j'ai fait 2 tresses pour vraiment qu'ils soient plaqués, que le pigment s'accroche un petit peu sans trop les manipuler. Donc je pense qu'au bout de 8 mois, mes cheveux vont me remercier d'avoir fait ce soin profond. Comme je vous ai dit en début de vidéo, pour moi c'est vraiment le soin le plus efficace en termes de produits naturels pour venir gainer, restructurer un peu la fibre capillaire et puis écoutez, donner du volume parce que le volume c'est très joli. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous souhaite un très bon week-end, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.